Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes Cécile Rogelin et vous coordonnez les politiques éducatives de la ville de Senon pour l'enfance et la jeunesse. Vous avez souhaité une participation du CPCT, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du programme de réussite éducative. Comment vivez-vous cette expérience relativement insolite? Plutôt bien. On va commencer par Oui. là. Oui. Alors, quand j'ai récupéré les politiques éducatives, donc le programme de réussite éducative, le CPCT était déjà partenaire du programme. Effectivement. Voilà. Donc, vous étiez déjà dans la boucle de la réussite éducative avec l'apport et l'éclairage un petit peu pour les professionnels qui interviennent sur les équipes pluridisciplinaires de soutien. Oui, sur les deux secteurs. Voilà. Alors moi j'ai appris, quand j'ai pris le poste, vous étiez déjà dedans et il y avait tout cet éclairage que vous pouviez apporter auprès des professionnels pour qu'ils puissent prendre de la distance, pour qu'ils puissent s'interroger si c'était les bonnes pratiques en fait, si les solutions posées étaient les bonnes, si on n'était pas dans une vision trop fermée des problématiques de l'enfant. Donc c'est une expérience que je trouve toujours très enrichissante par rapport aux situations qu'on étudie. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que la psychanalyse et l'éducatif puissent trouver des points de rencontre? Oui, c'en est la preuve sur ces équipes pluridisciplinaires, voilà, où on a parfois des problèmes ou des dysfonctionnements éducatifs que vous arrivez à nous faire prendre conscience en fait, de ces problématiques par un éclairage par la psychanalyse en fait. Où vous nous posez des questions, vous nous faites réfléchir sur notre positionnement. Donc en fait on trouve des réponses grâce à la psychanalyse en fait, et des solutions à apporter, des enfants qui vont mieux, des familles qui sont suivies. Pour moi c'est un complément en fait. L'éducatif c'est un champ très très large où on peut où on peut se retrouver autour de la psychanalyse, autour du sport, autour de la sociologie parfois, ça peut nous arriver, donc bien sûr que c'est important tout ça. Alors vous-même, vous êtes très efficace dans votre style de travail. La place que vous accordez à la psychanalyse va-t-elle dans le sens de cette efficacité? Oui. Alors, oui, parce que justement, pour avoir des réponses, notamment autour de l'éducatif, sur les politiques éducatives, on a besoin d'avoir une vision très large et d'avoir un éclairage de plusieurs professionnels. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un éclairage par exemple par des éducateurs spécialisés, par des professeurs, par des animateurs, où on a une vision vraiment globale de l'enfant, des situations dont on parle. Et la psychanalyse fait partie de cette vision. Et en fait, je trouve ça très riche et ça nous permet d'avoir des réponses plus pertinentes. C'est-à-dire que si on se positionnait que sur une seule vision, par exemple que la vision de l'animateur, je pense qu'on oublierait certaines facettes de l'enfant, de la famille, et on aurait peut-être des réponses moins adaptées. Voilà. Ou parfois des réponses différées. Ou des réponses différées, oui. On peut... Voilà. Donc, pour moi, cette expérience, elle est très très riche. Alors après... Pour les autres, les partenaires aussi. Pour les partenaires aussi, ils nous le font remonter relativement souvent. Et c'est vraiment cette manière de nous poser les bonnes questions qui nous fait que
quand on est la tête dans le guidon, hop, on se relève un peu et on essaye de regarder les visions, d'avoir une vision plus globale et on se rend compte que peut-être, oui, parfois, on était trop dedans et la réponse adaptée n'était pas la bonne. Voilà. Merci Cécile, et espérons que Psychanalyse va continuer à travailler avec vous. Il n'y a pas de raison. Encore quelques années sur ce nom. Oui. Merci.